bienvenue chez Mediatissimo. Bonjour. Merci de nous avoir trouvé sur YouTube. Bonjour Monsieur Lima, Bonjour. vous allez bien? Oui, ça va, ça va, Ça va. merci. Dans une dernière vidéo, on avait parlé sur le processus de la médiation. Oui, On avait parlé sur la homologation de la médiation. oui, Et on avait aussi dit dans la dernière vidéo que cette fois-ci, on va parler sur la médiation en entreprise. oui, c'est ça, effectivement. Qu'est-ce que c'est la médiation en entreprise? Alors, la médiation en entreprise, donc, c'est plus ou moins la même chose que la médiation pour les particuliers, Oui, sauf que là, en fait, on va s'intéresser surtout à ce qui se passe dans l'entreprise elle-même. oui, Donc, c'est-à-dire que ça va être une médiation, mais dans l'entreprise en elle-même, alors que ce soit aussi bien dans les relations entre collègues de travail, par exemple, oui, entre salariés et la direction, oui, entre le salarié ou son supérieur hiérarchique. oui. Voilà. À niveau des paiements des salaires, ou bien à cause, vous avez mentionné l'absentisme, c'est seulement quand les gens ils ont le problème avec le patron, avec le... Après, si vous voulez, en fait, quand on fait de la médiation d'entreprise, en fait, la problématique, elle est générale. Oui, C'est-à-dire que ça s'adresse, vous avez à peu près toutes les problématiques, que ce soit aussi bien le problème avec son supérieur direct, Oui. que la direction beaucoup plus haut, que ses collègues de travail, oui, qu'au niveau après, oui, des paiements, ça peut être même, je vous donne un exemple, un problème de relationnel entre associés, oui. par exemple. Voilà, donc c'est assez vaste et très large. Ça englobe vraiment tous les aspects de l'entreprise. Une médiation, est-ce qu'elle peut améliorer l'atmosphère ou l'harmonie? Oui, alors après, la médiation, si vous voulez, le but d'une médiation d'entreprise, c'est vraiment, si vous voulez, en fait, d'harmoniser en fait aussi bien, j'allais vous dire, le relationnel au niveau de l'entreprise, Oui, entre les salariés eux-mêmes ou avec la direction, oui, c'est mais bien. ça a aussi en fait une vertu, j'allais vous dire, d'efficacité de l'entreprise, c'est-à-dire où quand vous avez en fait des salariés qui sont contents Oui. d'être dans l'entreprise où ils sont et que les choses sont harmonieuses, en fait, automatiquement, vous avez des salariés qui sont plus productifs, plus efficaces, qui travaillent mieux. Oui. Ils Mieux, travaillent moins alors bien. mieux, ils travaillent alors mieux ensemble que Oui, et une du personne coup, l'autre contre voilà, et l'autre. in fine, c'est vrai que comme les relations sont harmonieuses, en fait, ça a un impact sur l'efficacité de l'entreprise et la productivité de l'entreprise. Voilà. C'est pour ça que, effectivement, dans un poste, en fait, je parlais effectivement des avantages de faire une médiation dans une entreprise, ce qui est que ça va jouer aussi bien au niveau de la productivité d'un salarié que de la satisfaction du client. Oui. Il va y avoir effectivement, du coup, une chute in fine des contestations, de l'absentisme, des grèves, Oui, de tout ça. l'absentisme, c'est un très bon point. Oui. Les grèves aussi, mais les grèves, quand on parle de grèves, les gens, ils pensent tout de suite aux associations, aux syndicats des employés ou des syndicats Non, d'ouvriers. après, il n'y a Mais pas que ça, j'allais vous dire. En fait, vous avez la grève qui est, on va dire, la phase finale pour moi, mais vous oui, avez tout simplement l'absentéisme, c'est-à-dire que une personne qui n'est pas contente dans son poste de travail, qu'est-ce qu'elle va faire, j'allais vous dire, de manière destructif. automatique? Elle va tout de suite soit se mettre en arrêt maladie, par exemple, pour ne pas retourner au travail. Et donc, effectivement, là, c'est pas la question même de la grève, c'est juste que, là, on parle de l'absentéisme. Le premier stade, c'est l'absentéisme. Une personne qui n'est pas contente de son poste, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre en arrêt maladie. Sans... Ce qui gêne de facto l'employeur. Oui, parce que Voilà. l'employeur, Parce que il le connaît. l'employeur, si la personne se met en arrêt, l'employeur, il va devoir pallier à l'absence. C'est-à-dire que, après, il y a différents moyens, mais soit il va devoir embaucher quelqu'un d'autre de manière ponctuelle. Du coup, ça va avoir un impact financier Oui, pour l'entreprise et pour sa et comptabilité. Donc, ça entraîne un certain nombre de conséquences désagréables.
Mais c'est incompréhensible pour l'employeur. Lui, il ne comprend pas pourquoi Non, mon employé, oui. il part tout le temps, Voilà, tout le temps il est malade. voilà, tout à fait. Et le problème, si vous voulez, en fait, c'est que l'employeur ne comprend pas, et c'est là où intervient justement la médiation, qui est justement de rétablir. Oui, Alors, de rétablir le dialogue, parce que le problème qui oui, se passe, c'est bien souvent, si vous voulez, c'est que, en fait, dans une entreprise, quand vous avez les relations qui se tendent, oui, en fait, le problème, en fait, si vous voulez, c'est que vous avez très souvent, en fait, une incompréhension, oui, mais une incompréhension des deux côtés. Et donc, si vous voulez, le fait qu'il y ait une incompréhension des deux côtés, le temps n'arrange rien et on arrive in fine à une rupture définitive des relations. Et c'est dommage parce qu'en fait, si vous voulez, l'incompréhension qu'il y a des deux côtés, oui. elle peut facilement se résoudre à partir du moment où vous Entre, avez les non-dits qui sont dits. oui, Voilà, et ça, donc clair vous et net. avez justement la médiation sert aussi à ça, c'est-à-dire où on instaure un certain processus Oui, qui est vertueux et harmonieux de manière à éviter les non-dits pour qu'après on aboutisse à des incompréhensions généralisées et oui. qui après aboutissent à des conséquences effectivement désagréables pour l'entreprise. Ah oui, c'est. Alors même, si vous voulez, j'allais vous dire jusqu'à la phase ultime, qui est qu'à un moment donné, on arrive à des procédures judiciaires. Voilà. Ah oui, licenciement Voilà, où et on arrive à voilà. des procédures judiciaires où en fait, on va arriver au stade où on va licencier des personnes. Oui, Et vous, en fait, le problème, si vous voulez, c'est pas tant le problème du licenciement, c'est que vous allez licencier la personne, mais au final, en fait, l'incompréhension qui existait au départ, oui, elle sera toujours là. Et donc, finalement, vu que les personnes sont toujours dans cette incompréhension, on va aboutir à des licenciements qui vont après aboutir à des procédures judiciaires ou à un conflit. Voilà. oui, Et ça le c'est fait, clair. si vous voulez, de passer par la médiation permet justement de faire, en fait, on fait de la prévention. Oui. On prévient les risques, et une prévention des risques en fait, hein. On prévient les risques avant que les conséquences désastreuses interviennent. Alors, si la, l'harmonie entre l'employeur et l'employé n'est pas bon, parfois l'employé, Oui, il se sent mal compris oui, et à ce moment-là, il dit oui, je me sens pas bien dans l'entreprise, il y a oui, du mobbing. oui. Et le problème, si vous voulez, c'est que, en fait, bon, et le problème principal, c'est que très souvent, en fait, le salarié ne se sent pas compris, soit par la direction ou même par des collègues de travail, hein. Et le problème de cette incompréhension, c'est que, en fait, si vous laissez cette incompréhension latente et si vous la laissez se développer, Oui, de toute façon, si vous voulez, en fait, le problème, et là, on retombe sur une notion qui est plus générale, c'est-à-dire que vous allez détériorer alors la qualité de vie au travail dans l'esprit de ce salarié. Il va se sentir un petit peu dénigré et donc, lui, dans son esprit, il va estimer que sa qualité de vie n'est pas bonne. oui, Alors que si vous voulez, d'un point de vue, on va dire objectif, peut-être que la direction estime que les qualités de vie sont bonnes dans l'entreprise et très bien. oui, c'est Et clair. c'est là, et c'est à ce niveau-là, si vous voulez, où là, du coup, vous avez un fossé et une incompréhension qui se crée. Parce que vous avez en fait finalement l'entreprise ou la direction ou alors les collègues de travail qui pensent une chose Oui, et vous avez en fait le salarié qui lui pense une autre chose. Et donc vous arrivez à ce que chacun ait des opinions qui sont divergentes et qui ne se rejoignent pas. D'où les incompréhensions qui se créent. ok, Voilà. ça va. Je... J'espère avoir été clair. Oui, non, non, ça c'était clair, c'était bien compréhensible, c'était clair. Et donc, si vous laissez en fait, c'est ce fossé-là, si vous laissez ce fossé-là comme ça, en fait, avec le temps, ce fossé-là va augmenter en fait. C'est parce que si vous voulez, en fait, si vous laissez le salarié dans l'état d'esprit où il est actuel, tout où il se seul, dit, oui, moi, ma qualité de vie, elle est pas bonne, oui, lui, il va rester dans cette opinion et vous oui, avez de l'autre côté, soit le collègue de travail ou même la direction, qui, elle, va rester dans son optique que les conditions qu'on propose dans l'entreprise sont très bonnes. oui, Et donc, si on laisse les choses comme ça, en fait, l'incompréhension va toujours être là. Jusqu'à ce que, en fait, il y ait une détérioration avec le temps et qu'on aboutisse à une rupture définitive des relations. Et c'est là, en fait, où ça devient dangereux, aussi bien pour l'entreprise, pour toutes les parties, oui, aussi bien pour l'entreprise que pour le salarié. C'est-à-dire que quand on arrive au stade de la rupture totale, après, ça devient compliqué d'essayer de retrouver une discussion
essayer de ramener les gens autour d'une table et essayer de discuter. Parce que très souvent, hein, il faut pas grand-chose. J'allais vous dire simplement gommer, Oui. trouver. Alors si vous voulez, gommer la compréhension de départ, parce Oui. que le but de la médiation, qu'est-ce qu'on va faire en fait dans une entreprise? C'est-à-dire que moi, je vais faire un diagnostic global de l'entreprise. Et si vous voulez, en fait, par l'intermédiaire d'entretiens avec les salariés, d'entretiens avec la direction, en fait, je vais déceler l'incompréhension de Oui. départ. Ah oui. Et on remonte à la compréhension des départs. Et ce qui est très important, c'est de nommer et de dire les choses. Et très souvent, une fois que les non-dits sont dits, bah, et après, la compréhension, du coup, il n'y en a plus, puisque les choses qui n'étaient pas dites sont dites. Et là, vous allez voir, en fait, vous apercevez que la direction va prendre conscience que elle va vous dire, je ne savais pas que le salarié pensait ça. Le salarié va dire, je ne pensais pas que vous pensiez ça. Ok. Et donc après, par ce biais-là, en fait, vous allez trouver, les parties vont trouver en fait un terrain pour dialoguer. Et donc là, vous allez pouvoir restaurer le dialogue et du coup rétablir une certaine harmonie. Ça, c'est très bien. Voilà. C'était intéressant. Je vous remercie d'avoir répondu à cette Je vous remercie à question. vous. Il y a encore beaucoup Oui, à parler. oui. Je vous dis alors merci Oui. de nous avoir suivis Merci. dans cette vidéo. Merci de liker cette vidéo si vous la trouvez bonne. Si vous avez des questions par hasard, mettez-le dans les commentaires. Peut-être dans une prochaine vidéo, on pourra en parler. Oui. Je remercie à Monsieur Lima Merci à vous de m'avoir reçu. et à la prochaine. À la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.